Hello, bonjour. Aujourd'hui, je veux parler du prince Harry de Meghan Markle. Je veux parler des révélations qui ont été faites récemment dans l'article de Byline. C'est une série d'articles en fait. Je vais d'ailleurs en faire la traduction parce que je trouve que c'est important de savoir à peu près tout parce que l'article est long et vraiment faire des résumés ne rend pas justice à cet article-là. Donc la prochaine vidéo que je ferai, à moins qu'il y ait quelque chose qui sorte entre-temps, une nouvelle assez impactante qui sort. La prochaine vidéo sera sur la traduction de cet article-là. Alors, aujourd'hui, je veux parler des retombées de cet article. Comment est-ce que l'Angleterre a réagi? Est-ce qu'il y a eu des réactions? À la question, y a-t-il eu des réactions? Oui et non. Oui, parce que certains journaux ont couvert cet article et d'autres ne l'ont pas fait. Donc la réaction n'a pas vraiment été spectaculaire, donc ça n'a pas créé une commotion, il n'y a pas eu un scandale, n'est-ce pas? Parce que la plupart des médias anglais n'ont pas couvert cet article, n'ont pas couvert ces révélations. Si ça avait été l'inverse, ça avait été des révélations sur le prince Harry et Meghan Markle, pour la plupart négatives, je peux vous dire que toute l'Angleterre et le monde entier auraient eu écho de ces affaires-là. Mais comme c'est Harry et que ça le montre un jour positif et la famille royale de façon négative, les 3/4 des journaux n'en ont pas parlé. Il n'y a que 2 ou 3 journaux et je crois que c'est une chaîne de télé qui en a parlé, la chaîne ITV. Je ne pense pas que BBC en a parlé. Et pour ceux qui en ont parlé, ils en ont discuté partiellement, c'est-à-dire qu'ils ont fait état de la fuite d'informations dénoncée par le prince Harry. Par contre, ils ont rajouté qu'il y avait une enquête qui avait été faite par l'équipe de Prince Charles pour savoir comment les informations avaient fuité et si l'aide en question, l'aide du palais de Kensington, qui travaillait pour le prince William, était derrière ça. Donc le palace avait fait une enquête, la police aussi en était mêlée, parce qu'on parle quand même de distribution d'informations privées. Alors, où les journaux anglais qui ont traité cette histoire, enfin traité l'article de Byline, je ne vais pas dire merdé, où ils n'ont pas été justes, c'est qu'ils ont dit que la police anglaise n'avait trouvé aucun fait probant la fuite d'informations et que ça venait de Kensington Palace. C'est faux. Ce qui s'est passé, c'est que la police anglaise a demandé l'accès au bureau de Kensington Palace. Et Kensington Palace a demandé à ce que la police leur donne le nom de la personne qui souhaitait investiguer, puisque la police à l'époque, ne l'avait pas. La police, n'ayant pas le nom de Christian Jones, ne pouvait donc pas aller fouiller tous les bureaux à Kensington Palace. Et c'est comme ça que la police n'a pas pu avoir accès aux locaux, n'a pas pu avoir accès aux preuves, n'a pas pu faire son investigation. Donc, les journaux anglais qui ont dit que la police avait conclu qu'il n'y avait pas eu de choses à caractère illégal, c'est complètement faux. C'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas eu vraiment de retombées positives par rapport à cet article-là, parce que les médias anglais ont déformé la réalité. Il y a bien une enquête à Buckingham Palace, c'est une enquête qui a été faite par Simon Case. Mais Simon Case faisait partie justement de ce groupe de personnes qui fomentaient contre le prince Harry. Donc forcément, s'il fomentait contre Harry et Meghan, il n'allait pas trouver quelque chose de répréhensible dans son enquête. Donc du coup, ça s'est allé sur les roses. Et c'est ce qui était dit dans Byline, Investigate. Et les journaux n'ont pas rapporté cette partie-là. Ils ont juste dit que oui, il y avait une enquête de Buckingham, il y avait une enquête de la police et les deux avaient conclu qu'il n'y avait pas eu d'illégalité dans la façon dont les informations avaient été transmises. Et même Christian Jones, son partenaire, disait qu'il a bien vendu des informations au Sun, mais ce n'était pas des informations sur Meghan Markle, c'était des informations sur une star de la télé-réalité qui avait le même nom que Meghan Markle. C'est ridicule. Donc justement, au lieu que les journaux anglais qui ont traité cette histoire de révélation dans Byline parlent justement de ça et font vraiment une enquête pour prouver que non, en fait, Christian Jones connaissait Dan Wootton. D'ailleurs, Byline, dans son article, avait mis une photo de Christian Jones et Dan Wootton ensemble. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont juste noté cet article-là, l'existence de cet article-là pour dire que oui, ils ont été justes, ils en ont parlé, vous voyez. Mais bon, parler sans en parler, ça n'est de personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu un grand scandale. Vous savez, l'establishment a une façon d'étouffer les choses. Quand une information ne doit pas sortir, ils se mettent tous les médias dans leur poche. Et justement, le prince Harry en avait parlé. Le prince Harry avait dit que tout le système était foutu, était incriminé et que c'était à un niveau dépassant tout entendement. Et là, ils viennent de prouver. Donc, il y a des preuves qui ont été données aux journalistes, mais les journalistes n'en parlent pas. Et en plus de ça, ils mentent, ils déforment l'information en disant que la police avait conclu qu'il n'y avait pas de preuves d'activité illégale. Pourtant, c'est complètement faux. Donc, je voulais vous parler de ça pour vous dire que en fait, tout s'est passé sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes ne regardent plus la télévision pour avoir des informations. Il n'y a que certaines personnes d'un certain âge qui le font. Et ces personnes-là ne sont pas
informés ou sont informés partiellement, et quand ils le sont, ce sont toujours des informations qui sont biaisées qui leur sont données. Par contre, les jeunes populations vont sur Internet pour rechercher l'information. Je ne dis pas que tout ce qui est sur Internet est forcément vrai, forcément bon, non, mais quand même, il y a des informations de sources sûres, de sources qui ne sont pas possédées par le système, par les milliardaires, par des personnes qui ont des intentions autres que la pure vérité et la pure information. C'est ce genre de sources-là qui donnent les informations sur Internet, et grâce aussi aux membres de ce sexe qui disséminaient cette information sur le prince Harry et la façon dont ils ont été traités, plus de monde ont été exposés, notamment aux États-Unis, dans les pays qui n'ont pas accès à cette information plutôt anglo-anglaise. Donc ici, c'est plutôt Internet qui a fait le travail, les comptes Twitter qui ont fait leur travail en faisant en sorte que les personnes aient plus d'accès à cette information-là. Donc vraiment, ça fait le tour de la planète grâce à Internet, grâce à Twitter, Instagram et tout ça. Et d'ailleurs, si vous avez des comptes de médias sociaux, je vous conseille d'en parler, de mettre des liens pour informer ceux qui ne savent pas ce qui se passe dans le clan des Windsor et voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire ici, vous tenir informé par rapport à cette information-là et vous dire que c'est un peu mort dans l'œuf, mais pas totalement, vu que ça a été plus international grâce à Internet. Et quand je dis Internet, je parle des réseaux sociaux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.